Vous payez le prix fort pour de l'eau en bouteille. Vous vous battez pour une prise électrique et tentez de faire une sieste sous un panneau de départ aveuglant. Pendant ce temps, à quelques pas, les voyageurs qui connaissent les lieux obtiennent tout gratuitement. Vous pensez avoir exploré votre terminal dans les moindres recoins, mais une douzaine de petits panneaux et de couloirs non signalés disent le contraire. Voici le vrai choc. Les meilleurs avantages sont cachés à la vue de tous, et le secret ne réside pas dans le statut, mais dans le savoir où regarder et quoi demander. Restez avec moi, car le dernier avantage est celui que presque personne ne vérifie, même s'il peut transformer une heure morte en mini-visite de la ville. Regardez jusqu'à la fin pour ne pas passer à côté lors de votre prochain vol. Numéro 1. Point de recharge d'eau caché. Vous venez de passer devant un kiosque qui vend de l'eau en bouteille à 5 $ et vous l'achetez sans y penser. Mais à quelques mètres, caché derrière une colonne près de la porte 24, se trouve une fontaine en acier inoxydable avec station de recharge intégrée. Eau froide, filtrée et totalement gratuite. De nombreux aéroports installent désormais ces points de recharge après que des études ont montré que 60% des passagers étaient frustrés par le prix des boissons en bouteille. Le truc ? Ils sont rarement signalés en grandes lettres. À l'aéroport Changi de Singapour, les robinets de recharge sont discrètement placés près des toilettes et parfois même derrière les zones d'attente. Dans les hubs américains comme LAX ou JFK, vous les trouverez dans les couloirs de liaison entre les terminaux, des endroits où vous ne passeriez pas à moins de changer de porte d'embarquement. Non seulement cela vous fait économiser de l'argent, mais c'est aussi meilleur pour l'environnement. Certains comptoirs affichant en temps réel le nombre de bouteilles sauvées de la décharge. Si vous voyagez à l'international, consultez la carte du site web de l'aéroport avant votre vol et notez les icônes de fontaine. Ces 30 secondes en valent la peine. Et le meilleur, pendant que les autres font la queue chez Starbucks pour de l'eau glacée, vous serez déjà à bord avec votre bouteille pleine en main. Dans le prochain conseil, nous quitterons complètement la zone de la porte encombrée pour un endroit si calme que vous pourriez oublier que vous êtes dans un aéroport. Numéro 2. Silence au cœur du chaos. Les aéroports sont conçus pour le mouvement. Valises qui roulent, annonces constantes et le grondement sourd des réacteurs qui s'infiltrent depuis le tarmac. Mais dans certains terminaux se cachent de véritables oasis de calme, les zones silencieuses. Ce ne sont pas de simples espaces vides avec des sièges, ce sont des lieux pensés pour le confort, avec des murs insonorisants, des fauteuils inclinables moelleux et souvent des prises de recharge dédiées. L'aéroport d'Helsinki a été l'un des premiers à adopter ce concept, après que des recherches ont montré que le niveau sonore dans les halls de départ dépasse régulièrement 70 décibels, assez pour faire grimper les hormones du stress chez les voyageurs. Beaucoup de hubs du Moyen-Orient, comme l'aéroport Hamad de Doha, vont encore plus loin avec un éclairage tamisé et des pods de sommeil utilisables gratuitement pendant 1 heure. Le hic ? Ces zones se trouvent rarement dans le flux principal de circulation. Il faut parfois suivre des panneaux subtils, prendre un escalator jusqu'à une mezzanine, ou se glisser derrière une porte vitrée qui ressemble à un couloir de bureau. Mais une fois à l'intérieur, vous sentirez vos épaules se détendre, votre respiration ralentir, et la batterie de votre téléphone se recharger plus vite sans avoir à vous battre pour une prise. Astuce rapide. Consultez l'application cartographique de l'aéroport avant votre voyage. Tapez « Quiet » ou « Relaxation ». Certains terminaux ne répertorient pas ces zones sur les cartes publiques pour limiter l'affluence. Mais les agents de porte connaissent souvent exactement leur emplacement si vous demandez discrètement. Ensuite, nous échangerons la tranquillité contre la vitesse. Comment accéder à un Wi-Fi plus rapide sans dépenser 1 centime. Numéro 3, le piège de la vitesse. Vous vous installez à un siège près de votre porte, vous vous connectez au Wi-Fi gratuit de l'aéroport et regardez la roue de chargement tourner sans fin. Pendant ce temps, à 2 portes de là, un passager regarde un film en HD sans aucun accroc. Ce que la plupart des voyageurs ignorent, c'est que le Wi-Fi de l'aéroport n'est pas uniformément distribué. Certaines portes se trouvent juste sous des routeurs à haute capacité, souvent installés pour les salons business ou le personnel des compagnies, et leur signal s'étend dans les zones publiques. Au terminal 5 de Londres Heathrow, des tests ont montré que certaines portes atteignent des vitesses de 80 mégabits per seconde, tandis que d'autres peinent à dépasser 5 mégabits per seconde. Le même schéma se retrouve à JFK, Dubaï et Sydney. La raison ? L'emplacement physique des routeurs et le faible nombre d'appareils connectés dans les zones de portes moins fréquentées. Même les matériaux des murs ou des cloisons en verre peuvent réduire votre vitesse de moitié. Voici l'astuce discrète. Avant de vous installer, ouvrez une application de test de vitesse et faites un petit tour près de votre porte.
vous constaterez souvent les variations en temps réel. Les portes proches des salons fermés ou situées aux extrémités des halls sont généralement les meilleures. Et si vous avez une longue escale, vous déplacer dans un autre hall, toujours côté piste, peut faire la différence entre un appel Zoom figé et une visioconférence fluide. Ensuite, nous échangerons la vitesse digitale contre la commodité physique. Comment rouler votre bagage sans payer de frais de location dans des aéroports où la plupart des gens continuent de payer pour ce privilège. Numéro 4. Roue sans frais. Il est 6h45 dans un hall d'arrivée bondé. Vous venez de passer la douane. Vos bras vous font mal après avoir traîné 2 lourds bagages. Et la station de chariot affiche un tarif de location de 7 $. La plupart des voyageurs sortent leur portefeuille. Pourtant, dans certains aéroports, les mêmes chariots sont entièrement gratuits. La différence n'est pas une question de générosité, c'est une question de politique. Des aéroports comme Changi à Singapour, Incheon à Séoul et Munich considèrent les chariots comme un service passager intégré, tandis que d'autres les confient à des opérateurs privés qui facturent à l'usage. Selon une enquête IATA de 2024, plus de 40% des grands aéroports dans le monde offrent encore des chariots gratuitement, mais il faut savoir où chercher. Dans de nombreux cas, les chariots gratuits sont regroupés à des endroits moins évidents, sorties secondaires, correspondances ferroviaires ou zones de transit, tandis que ceux juste devant vous exigent un paiement. Voici la stratégie. Avant votre voyage, consultez la page des services de l'aéroport. Si des chariots gratuits sont disponibles quelque part sur le site, suivez la signalisation vers transfert ferroviaire ou parking longue durée après la récupération des bagages. Vous y trouverez souvent un lot. Dans certains hubs comme Dubaï, le personnel peut même vous en apporter un si vous demandez poliment, sans pièces ni carte nécessaire. Ce n'est pas seulement une question d'économie de quelques dollars. Avoir un chariot à disposition peut vous faire gagner des minutes sur votre transfert et vous éviter de laisser tomber un bagage en pleine course. Ensuite, nous passerons de la sortie des arrivées à une visite de la ville, sans jamais quitter l'aéroport, à vos frais. Numéro 5. Escale transformée en aventure. Vous avez atterri à Séoul avec une escale de 6 heures, et l'idée de rester assis dans le terminal vous fait mal aux jambes. La plupart des voyageurs défilent sur leur téléphone, mais un petit groupe, à la porte 112, monte dans une navette. Pas besoin de carte d'embarquement. Ils partent pour une visite gratuite de la ville, offerte par l'aéroport. Des aéroports comme Incheon, Changi à Singapour et Istanbul organisent ces excursions pour promouvoir le tourisme, incluant souvent le transport, un guide et des arrêts aux monuments, le tout sans que les passagers aient à débourser un centime. Le hic, il faut généralement une escale d'au moins 5 à 6 heures et votre passeport à portée de main pour passer l'immigration. Des bureaux d'inscription sont souvent cachés dans les zones de transit, à l'écart du flux principal. À Incheon, par exemple, le bureau se trouve près de la réception du Transit Hotel. À Changi, il est niché à côté du comptoir d'information du Terminal 2. Les places se remplissent rapidement. Certaines visites sont limitées à 20 participants. Donc la meilleure stratégie est de s'inscrire en ligne avant même de quitter votre domicile. Ces visites ne vous offrent pas seulement un aperçu de la ville. Elles transforment des heures perdues potentielles en un moment fort de votre voyage. Et oui, elles vous ramènent à temps pour votre prochain vol. Ces programmes sont organisés en coopération avec les compagnies aériennes pour éviter les correspondances manquées. Ensuite, nous retournerons à l'intérieur du terminal pour découvrir un avantage de confort que les gens paient dans les spas. Sauf qu'ici, vous pouvez l'obtenir gratuitement si vous savez où vous asseoir. Numéro 6. Surprise des sièges spa. Vous passez devant une rangée brillante de fauteuils de massage près de la porte C18 et le panneau indique 2 $ pour 5 minutes. La plupart des voyageurs supposent que chaque siège est payant, mais dans certains aéroports, des fauteuils identiques coûtent en réalité rien du tout. L'astuce ? Ils sont souvent sponsorisés par des compagnies aériennes, des marques de bien-être ou même des offices de tourisme, et placés dans des coins moins fréquentés où l'objectif est la promotion, pas le profit. À l'aéroport de Haneda à Tokyo par exemple, des fauteuils de massage gratuits se cachent dans la zone de détente du terminal domestique. À Helsinki, vous les trouverez près des portes long courrier, sans fente pour pièce. Il suffit de s'asseoir et de profiter. Même aux États-Unis, de petits aéroports régionaux installent parfois des fauteuils gratuits dans le cadre d'initiatives de confort passager. La limite est généralement le temps. Certains modèles s'éteignent automatiquement après 10 minutes, mais vous pouvez souvent les relancer s'il n'y a personne qui attend.
Soyez attentif aux sièges dépourvus de mécanisme de paiement ou demandez à un agent dans les salons voisins si les fauteuils publics sont gratuits. Mini-fait, un sondage de satisfaction passager de 2023 a montré que seulement 15% des voyageurs savaient que des fauteuils de massage gratuits existaient dans leurs aéroports de départ. Moins de concurrents pour ces sièges, si vous savez où ils se trouvent. Ensuite, nous échangerons le confort pour adultes contre la tranquillité familiale. Un espace gratuit où vos enfants peuvent dépenser leur énergie pendant que vous rechargez vos batteries. Numéro 7. La bouée de sauvetage des parents. Il reste 2 heures avant l'embarquement. Votre tout petit est agité et chaque minute semble durer 1 heure. Alors que beaucoup de parents se réfugient devant les écrans dans les zones d'attente bondées, certains aéroports proposent une solution bien différente. Des aires de jeu intérieures gratuites, sûres et étonnamment bien équipées. Des lieux comme la zone Family Services de l'aéroport de Zurich ou les immenses structures d'escalade de Doha Hamad International transforment les escales en véritables moments de jeu, avec toboggans, tunnels et tapis souples conformes aux normes de sécurité strictes. Ces espaces ne sont pas réservés qu'aux enfants, ils sauvent aussi la santé mentale des adultes. Beaucoup offrent des sièges pour les parents, des ports de recharge et même une supervision à certaines heures. À Helsinki, par exemple, les aires de jeu près de la porte 16 sont surveillées pendant les périodes de forte affluence, vous permettant de prendre un café pendant que vos enfants dépensent leur énergie. Le défi, les trouver. La signalisation peut être minimale, souvent composée d'icônes vagues plutôt que de mots, et ces zones sont parfois situées près de portes moins fréquentées pour éviter la foule. Consultez les plans des terminaux pour Family Area ou Kids Zone, et n'hésitez pas à demander au bureau d'information. Ils connaissent souvent des espaces cachés non indiqués sur les plans publics. Astuce, même si vous voyagez sans enfants, ces zones peuvent être plus calmes que les halls principaux, surtout le matin, offrant un refuge inattendu. Prochainement, nous quitterons l'aire de jeu pour l'un des meilleurs spots photographiques de tout l'aéroport, où la vue est gratuite, mais le timing est crucial. Numéro 8. La vue à $1 million. Certains voyageurs se précipitent vers leur porte, s'installent et ne bougent pas avant l'embarquement. Mais dans presque tous les grands aéroports, il existe au moins un endroit offrant une vue panoramique et dégagée sur la piste, un lieu que les passionnés d'avion appellent une fenêtre de spotting. Ces emplacements ne sont pas réservés aux passionnés d'aviation. Ils sont parfaits pour quiconque souhaite capturer le décollage ou l'atterrissage idéal sans payer pour un salon. À Amsterdam Schiphol, une terrasse d'observation en plein air vous permet de vous tenir à quelques mètres des avions en roulage. À Hong Kong International, une galerie vitrée au-dessus du Terminal 1 offre une place au premier rang pour l'un des tabliers les plus fréquentés du monde. Même aux États-Unis, Seattle Tacoma propose des baies vitrées du sol au plafond derrière le food court, avec en arrière-plan la spectaculaire montagne Rainier. Le secret ? Le timing. Le matin offre souvent la meilleure lumière et moins de turbulences thermiques sur les photos, tandis que le soir capture des silhouettes dramatiques. Petit fait, certains aéroports publient même des guides de spotting pour les passionnés, avec recommandations d'objectifs et horaires des appareils. Information que la plupart des voyageurs occasionnels ne voient jamais. Trouver ces spots peut être aussi simple que de suivre les panneaux « Observation Deck », mais dans certains aéroports, ils ne sont pas signalés pour limiter la foule. Demandez à un membre du personnel où ils iraient pour la meilleure vue de la piste. Vous pourriez être surpris de leur volonté de partager. Ensuite, nous quitterons les baies vitrées pour découvrir un avantage plus calme. Une galerie d'art ou une exposition culturelle complète à l'intérieur du terminal, accessible gratuitement à tous les détenteurs d'une carte d'embarquement. Numéro 9, la culture à la porte. La plupart des passagers traversent les couloirs du terminal à toute vitesse, les yeux rivés sur les écrans de vol, sans réaliser qu'ils déambulent au milieu d'expositions soigneusement sélectionnées, capables de rivaliser avec des musées urbains. De nombreux aéroports investissent désormais dans l'art et la culture pour enrichir l'expérience des passagers, et c'est gratuit pour quiconque prend le temps de lever le pied. Les Museum Gallery de San Francisco International font tourner des expositions allant de l'histoire de l'aviation à la sculpture contemporaine. Amsterdam Schiphol s'associe au Rijksmuseum pour présenter des chefs-d'œuvre néerlandais à quelques pas seulement des portes d'embarquement. À Doha, Hamad International accueille le gigantesque Lamp Bear, devenu icône, tandis que de plus petites expositions temporaires dans des zones plus calmes offrent tout autant de curiosité. Selon un rapport ACI de 2024, plus de 60% des hubs internationaux disposent désormais d'espaces artistiques permanents ou temporaires, mais moins de 25% des voyageurs les recherchent activement.
Ces installations ne sont pas de simples décorations. Elles constituent une stratégie délibérée pour rendre les escales mémorables et parfois raconter l'histoire culturelle de votre destination. Astuce, consultez le site web de l'aéroport pour programmes artistiques ou expositions avant votre voyage. Certains proposent des visites guidées en dehors des heures de pointe, ce qui permet une découverte personnelle sans dépenser un centime. Rappel, si l'un de ces avantages était nouveau pour vous, sauvegardez cette vidéo pour votre prochain voyage et partagez-la avec votre compagnon de voyage qui prétend toujours avoir tout vu à l'aéroport. Les aéroports peuvent être bien plus que des lieux d'attente. Ils regorgent d'avantages cachés qui peuvent vous faire économiser argent, temps et stress. Des fontaines gratuites et zones de calme, hotspots Wi-Fi, fauteuils de massage et même visites de ville, il suffit de curiosité pour les découvrir. La prochaine fois que vous voyagez, explorez au-delà de votre porte et profitez de ce qui vous appartient déjà. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, likez, abonnez-vous et partagez avec votre compagnon de voyage. Bon voyage et à la prochaine vidéo.